Lors du sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a lancé un appel vigoureux et sans équivoque à une refonte courageuse de l'architecture financière internationale, la qualifiant d'injuste et de figée dans un passé révolu. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État djiboutien a dressé un constat sévère. Il a dénoncé un système financier mondial né il y a 80 ans à Bretton Woods, dans un monde où les pays du Sud n'étaient pas représentés ni écoutés. Un système qui aujourd'hui encore marginalise le Sud global, bien que celui-ci représente plus de 85% de la population mondiale. Le président Guelleh a appuyé sa critique par des chiffres aussi clairs qu'alarmants. Un déficit de financement des objectifs de développement durable dépassant les 4 200 milliards de dollars annuels et un coût du capital dans les pays en développement jusqu'à 3 ou 4 fois supérieur à celui des pays du Nord. C'est une injustice systémique, une fracture qui compromet nos ambitions communes, a-t-il affirmé. Le président Guelleh a placé au cœur de son intervention la mesure 48 du pacte pour l'avenir qui a présenté comme le fruit d'âpres et intenses négociations et un tournant historique dans la volonté collective de réforme. Djibouti, ayant activement pris part à ces discussions, a défendu avec conviction la nécessité de donner aux pays en développement une voix réelle, forte et influente. Le chef de l'État a mis en garde la communauté internationale. Ne pas respecter les termes de cette mesure pourtant élémentaire constituerait un échec moral et politique inacceptable. Le temps n'est plus aux demi-mesures. L'heure est venue de transformer les engagements en actions concrètes, a-t-il insisté, appelant à la pleine mesure en œuvre du pacte. 3 piliers pour une réforme courageuse. Djibouti appelle ainsi à une réforme structurelle autour de 3 demandes précises. La mise en place d'un mécanisme de restructuration de la dette plus rapide et équitable, un accès renforcé aux droits du tirage spéciaux pour les économies en développement et une représentation juste et équitable au sein des institutions financières multilatérales. Pour renforcer sa crédibilité, le chef de l'État a énuméré les investissements d'envergure engagés par Djibouti dans des secteurs stratégiques, le développement de corridors logistiques régionaux, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques. Il a souligné qu'une réforme globale du système en rendant les conditions de financement plus favorable permettrait à des pays comme le nôtre de continuer à financer les infrastructures clés comme le transport, l'énergie, la résilience climatique, tout en préservant leur durabilité budgétaire. Et par conséquent, le président Ismaïla Omar Guelleh a appelé les nations présentes à travailler ensemble pour réformer un système international que nous croyons fermement être biaisé au détriment du développement de l'Afrique, y compris au sein de l'Organisation mondiale du commerce et des institutions financières internationales. Ce discours positionne Djibouti non pas comme un simple requérant, mais comme un acteur central et responsable du Sud global, porteur d'une vision exigeante pour une économie mondiale plus juste. Soulignant que dans le cadre de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le numéro 1 djiboutien a eu donc mardi dernier des entretiens en marge avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, au siège de l'ONU à New York. Le président Guelleh a à l'issue dans la soirée, pris part à un banquet offert par le président américain, président du pays hôte de l'Organisation des Nations Unies, Donald Trump, en l'honneur de tout chef d'État et gouvernement participant à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.